Je suis un peu angoissée par ce que je veux faire plus tard, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je pourrais faire. Hé, Capi! Mais t'as rien compris en fait. Si, c'est Capi. Non, c'est O Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et qu'est-ce qui t'angoisse en ce moment ? C'est, de pas devenir ce que je veux devenir, de pas pouvoir réaliser mes rêves. Ce qui m'angoisse, c'est plus une généralité, c'est l'époque dans laquelle je vis. Parce que j'envie en fait les personnes qui sont nées il y a 50 ans, même s'il y avait d'autres problèmes mais qui étaient différents. Et ce qui me fait vraiment peur en fait, c'est les gens de mon âge ou même les plus âgés, ce qui est encore plus effrayant, qu'ils deviennent tous les mêmes personnes qui suivent toujours un modèle donné par les réseaux sociaux ou par des stars qui sont... Il y a 50 ans, les personnes, pour moi, j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup plus libres. Il y avait plus de liberté qu'aujourd'hui où tout est cadré tout le temps. Le monde. Parce que avec les crises qu'il y a, avec la crise climatique, les guerres, etc., je me pose souvent des questions. Enfin, je me dis... à quoi ça sert d'être sur Terre si on rend malheureux les gens ? J'ai peur de l'avenir. Parce qu'avec tout ce qu'on entend sur les problèmes écologiques et puis même en général de tout ce qui dépend pas de moi en fait. J'ai peur que ça parte en vrille et que je puisse rien y faire. L'angoisse. Quand il y a une araignée, je crie dans toute la maison. Puis j'appelle papa, puis il vient la tuer. Ah, c'est les araignées, je peux pas. C'est ma phobie. J'aime pas les araignées. J'ai la phobie des fourmis, donc... C'est que quand je vois des insectes, dans les toilettes des filles, c'est que je cours. Et pourquoi j'ai peur ? Parce qu'ils sont poilus et dégueulasses. Avoir un frère ou une sœur. C'est la seule chose qui me fait peur. Quand je commence à avoir des sentiments pour des gens ou des trucs comme ça, j'essaye toujours de me freiner. C'est de pas plaire aux autres. Dès qu'il y a une dispute, même si ça me concerne pas, ça m'angoisse. C'est parfois quand je réponds aux gens, j'ai l'impression d'avoir mal répondu, d'une manière pas adaptée et du coup ça va me perturber pendant plusieurs jours, voire semaines. Des fois j'ai peur de trop réfléchir, de trop penser, etc., de trop faire attention à ce que les autres peuvent ressentir, etc. Et des fois j'aimerais plus me laisser aller, par exemple dans mes sentiments ou dans les trucs comme ça. Je pense que le simple fait de penser, ça m'angoisse. Parce que je pense que je vais m'angoisser pour quelque chose et c'est horrible. C'est un blocage et c'est insupportable. C'est pour ça que je fais autant de trucs. Parce que sinon, je pense et je fais plus rien et c'est très dérangeant. J'ai peur d'oublier des choses. En fait, j'oublie souvent mes affaires ou je perds des affaires. Par exemple, quand je suis venu à Paris et tout, là, une semaine, j'ai réussi à perdre ma carte d'identité. Moi, mon angoisse, c'est surtout, j'ai peur je réfléchis bien avant de dire les choses pour pas me faire humilier devant les autres, qu'on se moque de moi, quoi. Ça, c'est très dur. C'est très dur à savoir comment je vais expliquer les choses. Quand on est au restaurant ou au café, demander quelque chose au serveur, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Je ne peux pas faire. J'y arrive pas. Physiquement, c'est impossible. Du coup, mes parents, ils me charrient tout le temps avec ça, mais voilà. Pareil, quand il faut aller faire des courses et que je suis toute seule, ça me stresse énormément. Des fois, quand je pars, j'ai peur de me faire humilier. Et aussi, c'est ce que j'ai peur, c'est que dans la rue, à un moment, je tombe et tout le monde rigole devant moi. J'ai des troubles psychosomatiques, donc je suis stressée. Du coup, j'ai mal aux jambes et j'ai un médicament pour le stress.
Et donc j'ai fait du fauteuil roulant, des béquilles, d'un centre de rééducation pendant 8 mois, internat avec des psychologues. Parce que je suis stressée inconsciemment. Et le stress, le cerveau dit quand t'es stressé, t'as mal aux jambes. C'est ça le truc. C'est que je sais pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi je suis stressée. Donc ce qui me tracasse, c'est mon stress. Mais pourquoi le stress qui est un tracas? Et là, je sais pas. J'ai des petites périodes comme ça de 2-3 jours, je pense, où en fait j'ai l'impression que tout ce que je fais sert à rien et de vraiment pas savoir à quoi je sers en fait. Et d'être vraiment perdu dans ma vie en fait. Et en fait ce que je ressens, c'est un peu plus vraiment de joie de vivre, un peu de la lassitude. Ouais, c'est ça, de l'ennui. Sans perspective derrière. J'ai vraiment peur de grandir et surtout de mourir en fait. Je sais pas, j'ai un stress, j'y pense tout le temps. Alors ma mère me dit t'as que 15 ans, mais parfois ça me vraiment rend hyper déprimée. Moi j'ai peur de me retrouver tout seul et puis que les gens ils changent vite en fait. Leur façon de parler avec moi, j'ai peur qu'ils disent des méchancetés sur moi derrière. C'est qu'il arrive quelque chose à mon frère et ma sœur que j'aime vraiment vraiment beaucoup, même si on n'arrête pas de se disputer. Et donc j'ai très peur qu'ils aient un problème ou que avec leurs amis ou que quelque chose les rende vraiment tristes. Et donc ça m'inquiète. Quand au foot où on repart chez nous dans le noir tout seul, sans rien, avec juste de la musique, des fois ça peut faire peur. Surtout quand on a un petit peu de marche à faire. Dans la rue, je sais pas pourquoi, ça m'angoisse, quelqu'un me kidnappe. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis comme ça en train de marcher, je suis en train de regarder tout le monde d'un air bizarre. Ça m'angoisse. Après, j'ai vu plein de trucs où genre ils kidnappent des gens, après ils les fouettent ou je sais pas quoi encore. Je dois prendre le bus assez loin du collège. Je suis assez loin de ma maison. Et il y a un chemin où quand j'y vais, il fait tout le temps noir. Et des fois, je sais pas, ça me passe à la tête, j'entends des bruits de clowns tueurs. Donc ça m'a toujours... je sais pas, je sais que ça n'existe pas, mais je sais pas. C'est dans mon cerveau, voilà. L'angoisse de mourir. Parce que quand on est mort, on n'est plus en vie. Et que j'ai pas vécu beaucoup de moments vraiment porteurs dans ma vie, et que mourir maintenant, ça serait un petit peu nul, quoi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.